Vous allez prendre tout de suite l'autre groupe et passer cette vallée au peigne fin. Nous côté est et vous côté ouest. Et ne perdez pas de temps. C'est tout ce dont je dispose, je regrette. On m'avait promis une compagnie au complet. J'espère que des renforts vont arriver. Je sais que Guillaume Tell se cache ici, dans cette vallée. Il n'y a pas d'issue au sommet. Avec une compagnie, je suis sûr de l'empêcher de fuir. Vous avez déjà votre propre compagnie et cela devrait vous suffire. Les paysans de la région ont fait de Tell un héros et lui fournissent le nécessaire. Il faut à tout prix le capturer. Ça ne concerne pas la garde impériale de prendre en chasse à travers monts et vallées un paysan et son fils. Non? J'en référerai à l'empereur et il décidera. Nos recherches, Votre Majesté, progressent très rapidement. Et l'on sait, de sources certaines, que lui et son fils sont à l'heure qu'il est dans ce secteur. Mais le terrain est... Difficile, Votre Majesté. Extrêmement difficile. Et si je pouvais disposer d'un peu plus d'hommes... Vous en avez suffisamment. Ma très chère petite fille, j'ai ordonné ta présence. Tu t'es rendu coupable, m'a-t-on dit, avec Béatrice, ta servante, d'aide et assistance au bandit Guillaume Tell, à son fils et à ses complices, pour lui permettre d'échapper au pouvoir impérial. Mais, avant de prononcer la pénitence, as-tu quelque chose à me dire? Sire, ma servante est innocente. Elle n'a fait qu'obéir à ma requête et j'ajouterai, pour son excuse, qu'elle est amoureuse. Et de qui est-elle amoureuse? De Mathieu Tell. Et si l'amour était sa raison, puis-je savoir quelle est la tienne? La haine, sire. Tu nous hais. Oh non, Majesté. Mon affection pour vous est inchangée. Cette haine n'est pas dirigée contre vous. Elle est dirigée contre cet être. Contre l'homme qui est là. Qui a eu l'audace, je dirais même l'insolence, de briguer ma main. J'ai libéré les hors-la-loi, Votre Majesté. Non par manque de respect envers vous, mais de dégoût envers lui. Pareille haine doit être véhémente pour vous faire violer la volonté impériale. Cette violation, pour une personne de votre rang, constitue une trahison. Et la punition pour trahison est la mort. Mais la servante aura la vie sauve. Mais Votre Majesté ne peut manquer de se rendre compte que tous nos plans peuvent être mis en échec par un seul homme. Un vulgaire forgeron, un roturier. Oh, n'en êtes-vous pas là? Mais il doit être possible que vous puissiez user de votre très grande influence auprès de l'empereur. J'en doute fort, mais hélas, aussi longtemps qu'il régnera. Mais je n'ai pas le temps. Gouverneur, prenez au moins celui, en attendant que l'on ait enfin capturé ce hors-la-loi, de savourer d'avance la forme de châtiment qui sera le sien. Quelqu'un peut sauver votre Altesse, et je le connais. Ne dis pas de sottises. Son nom? Guillaume Tell. Guillaume Tell. Il a assez à faire avec lui-même. Et par ailleurs, être sauvé par un paysan, autant mourir. De toute manière, comment saurait-il que nous sommes en danger?
Je sais comment le trouver. Quand une armée lancée à sa recherche n'y a pas réussi, et comment t'y prendras-tu? Encore faut-il que je t'en donne d'abord la permission. Nous avons retrouvé leurs traces, Excellence. Où cela? À 3 lieues d'ici, au nord-est de la vallée, près d'une grange. Ils ont choisi la route la moins sûre. C'est peut-être pour nous tendre un piège, Excellence. Et les renforts? J'ai obtenu quelques hommes. Penses-tu que cela suffira? S'ils tentent de forcer le barrage de nuit, on n'aura pas de grande chance. Et inutile d'espérer une aide quelconque des paysans. Sûrement, Excellence. Et spécialement quand vous découvrez des choses comme celle-là accrochées partout. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un symbole, Votre Majesté. Une insulte à votre autorité, une attaque contre vous. Contre moi? Êtes-vous sûr, gouverneur Gessler, que ce n'est pas là une image de vous-même? Quelqu'un vient par là. Derrière le rocher. Vous n'avez rien à craindre. J'apporte un message. Il y a une femme jeune, très belle, qui veut vous voir avec le jeune garçon. Elle a besoin de vous. Qu'est-ce que je dois lui dire? Réponds-lui. Elle vous envoie ça. Elle se trouvera dans les ruines au château d'Elbourg ce soir. Elle est là. Approche.
portail! Le portail! Attrapez-les! Arrêtez! Ce n'est pas la peine! Ils ne peuvent pas s'enfuir. La falaise est trop abrupte. Votre Majesté, le hors-la-loi Tell et son fils sont à l'heure qu'il est repérés et seront très probablement arrêtés dans l'heure qui vient et abattus s'ils résistent. Et, Votre Majesté, l'on a aussi appréhendé la suivante de Son Altesse, votre petite fille, qui essayait d'aider les rebelles. Son cas sera étudié quand sera réglé celui de sa maîtresse. Merci, gouverneur. Je demeure votre serviteur, sire. Vous savez quoi faire? Oui, sire.
l'empereur veut qu'on le laisse en liberté. Vous semblez craindre si peu la mort, mon enfant, que j'ai décidé de vous réserver un sort qui, j'ai cru le comprendre, est à vos yeux pire encore, le mariage avec lui. Nous allons, pour le moins, rester en vie. Mais Mathieu et Tel sont morts. Non, ils sont vivants. Telle n'est pas une menace pour nous. C'est une étrange obsession chez vous, messire, qui a fait d'un homme de chair et de sang un mythe dangereux. Je lui ai permis de redevenir le personnage obscur qu'il était avant d'être populaire. Que l'on procède au mariage. L'empereur se meurt! L'empereur se meurt! Courez chercher le médecin! Il n'est pas mort. Il respire encore. L'empereur est encore en vie. Nous allons maintenant régler son compte à Guillaume Tell. Et faire vite, pendant que l'empereur est incapable d'agir. Oui. Je sais, vois-tu, qu'il existe certains moyens de le rendre vulnérable. On peut le provoquer et lui faire très mal. Eh bien, si je peux vous être utile, monseigneur. Je crois, Horst. Je crois que tu peux l'être. J'en suis même certain.